Cette guerre en Ukraine, Hélène, au cœur du dernier des 3 sommets qui se tient à Bruxelles, celui de l'Union européenne. Jacques Sorel, les débats s'éternisent. Depuis ce matin, l'essentiel des discussions porte sur les conditions d'achat de gaz russe. Oui, au cœur des échanges entre les 27, la question des achats groupés. La Commission européenne propose que l'Union négocie avec les producteurs de gaz au nom de tous les Européens. L'idée serait de faire comme pendant l'épidémie de Covid avec les achats de vaccins, acheter en commun d'importantes quantités pour être plus fort dans les négociations et faire baisser les prix. Autre point débattu entre les dirigeants, le fait de mettre un cap, de fixer un plafond sur les prix auxquels les Européens seraient prêts à acheter le gaz russe. Mais les 27 ne sont pas tous d'accord. L'Espagne et la France font partie des pays qui sont les plus favorables à ces dispositifs, quand l'Allemagne et les Pays-Bas sont beaucoup plus réticents, d'où ces échanges qui s'éternisent ici à Bruxelles. Alors pas d'annonce à ce stade, Jacques, mais ce matin une avancée de taille, l'Union européenne va pouvoir acheter plus de gaz américain. Oui, les États-Unis et l'Union européenne se sont mis d'accord. 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié vont traverser l'Atlantique, annonce faite ce matin par Joe Biden. Nous nous rassemblons pour réduire la dépendance européenne à l'énergie russe. Les sources énergétiques russes sont utilisées pour mettre à genoux les États qui en achètent. Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont annoncé une interdiction d'importation de toute énergie russe pour ne pas alimenter la guerre injustifiée et gratuite en Ukraine. Alors c'est une première étape pour l'Europe. L'objectif de la Commission européenne est de diminuer dès cette année des 2/3 ses importations de gaz russe en diversifiant notamment les fournisseurs au risque de s'embarquer dans une nouvelle dépendance avec les États-Unis. Jacques Sorel en direct de Bruxelles.